Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, avec Nat, donc de la chaîne Angel Taina, on avait envie de vous proposer un vlog sur les plus jolis jeux d'eau, de jeux de tarot et d'oracle que l'on possède. Donc voilà, donc on va vous en présenter 20. Donc 20 dos qui nous plaisent, ça fait on a eu l'idée à peu près en même temps, et donc on s'est dit qu'on allait donc sortir ce vlog en même temps. Voilà. Donc ça fait beaucoup de tarot, donc beaucoup de bordel. Donc pour commencer, moi, un dos qui me plaît beaucoup, c'est le dos de Dame Darcy. Alors je vais vous montrer, il est tout simple. Voilà. Et je trouve qu'il colle très bien au thème du jeu. Donc il est tout bleu. Donc c'est un tarot sur les sirènes. Et c'est un tarot de très bonne qualité, avec les contours or antique. Les cartes sont très très épaisses, très douces au toucher. Et on peut retrouver ce dos à l'intérieur de la boîte, du moins un plus petit, vous voyez, l'intérieur du dos, un plus petit. Donc voilà, pour moi ça c'est vraiment l'un de mes dos que j'adore le plus. Je vais essayer de vous présenter au début vraiment ceux qui me plaisent le plus et en allant vers ceux qui me plaisent le moins. Donc voilà, celui-là on peut dire qu'il fait partie vraiment de ceux qui me plaisent le plus. Donc le dos de Dame Darcy. Donc tous les jeux que je vous présente, c'est des reviews que je vous ai fait déjà. Donc ensuite, eh bien celui-là, qui est un jeu qui est sorti déjà depuis un moment. Il s'agit du Tarot Noir de Marseille. Voilà, qui ressemble donc, il y a des dessins qui ressemblent un peu à Tim Burton. Donc pourquoi ce dos? Ben, parce que je trouve qu'il est chic, tout simplement. Il est très classe, très beau, très chic. Donc c'est un très beau jeu hein, avec les contours dorés. Et on retrouve vraiment l'iconographie du tarot de Marseille, à part au niveau de l'arcane du soleil, où là ça fait très rider. Mais sinon on est très proche d'un tarot de Marseille. Voilà. Et je trouve que le dos, ben, il est beau, il est chic. Il n'y a pas besoin de plus, quoi. Il met vraiment le jeu en beauté. C'est vraiment l'un des dos que j'adore le plus, quoi. De par sa sobriété et, voilà, et de sa beauté, tout simplement. Des fois, comme quoi, les choses les plus simples sont des fois hein, les plus belles. Hein. Alors ensuite, que je ne me perde pas dans tout ça. Un qui me plaît beaucoup aussi. Alors pourquoi, je ne sais pas, c'est le dos du The Dark Mansion Tarot que je vous ai présenté récemment. Voilà, donc j'adore cette espèce de pierre qu'il y a au centre de l'arcane. On dirait un mélange d'aigue marine et de lapis lazuli. Voilà, je trouve que c'est un dos magnifique. Cette pierre bleue au centre central est vraiment magnifique. Pour vous montrer quelques cartes du jeu, voilà, donc les contours or antique, les cartes d'excellente qualité. Voilà l'as de coupe. Les pentacles, vous voyez, de très très beaux dessins. Et le dos, vraiment, un dos qui me plaît énormément depuis le début. D'ailleurs, ça a été, on va dire, ça fait partir des éléments déclencheurs qui ont fait que j'ai acheté ce jeu. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais ça en a fait partie. Alors ensuite, un qui me plaît également beaucoup, c'est le dos du Sasurabito Tarot. Alors, je m'excuse pour la prononciation. Donc, c'est un tarot que j'ai présenté récemment. Donc, il arrive dans une boîte en dur, solide. Donc, voilà, avec le papillon, le papillon, on va dire, de l'enfer, avec le papillon avec cette tête de mort, le papillon de nuit. J'adore ces papillons et donc sur cet arcane, il y en a deux. Et donc, j'adore ce dos pour ça. Donc, un jeu avec les contours dorés. Avec des dessins très simples au niveau de l'interprétation, je trouve. C'est des dessins très faciles pour l'interprétation. Voilà, j'ai fait une review il n'y a pas longtemps. Et le dos, vraiment somptueux, quoi. J'adore vraiment, c'est vraiment un dos qui me plaît énormément.
Donc ensuite, que je ne me trompe pas, on va revenir un peu avec le style du tarot noir de Marseille, avec le Marigold Tarot, où là aussi il y a un dos qui me plaît énormément. De par sa sobriété et son côté chic. C'est un jeu que j'ai présenté il y a quelques temps de ça. Il a les contours or. Et voici le dos. Voilà, le dos je le trouve magnifique, tout simplement. Toujours pareil, or sur noir, ça fait très très chic, très joli. Je vous présente quelques arcanes pour vous le remettre en tête. Voici l'arcane du monde, donc c'est un tarot sur les têtes de mort. Des arcanes très solides, la matière des cartes fait qu'elles sont très très solides. Et le dos est vraiment très chic, très beau. Voilà, j'ai fait une présentation de ce jeu. Si vous tapez dans mon moteur de recherche de ma chaîne The Marigold Tarot, vous trouverez la présentation. Voilà. Donc ensuite, celui-ci. Alors il s'agit d'un oracle. Alors The Maiden, j'ai la version oracle, j'ai la version tarot, et ça c'est la version mi-tarot, mi-oracle, c'est-à-dire qu'il y a 22 arcanes majeures, et le reste sont des cartes oracle. J'adore ce jeu. Il me parle, les trois jeux, il me parle énormément, la couleur est orantique. Voici le dos. Donc sur le dos de toutes les arcanes, on retrouve donc... J'aurais eu envie de prendre les trois jeux, mais ça allait faire des dessins un petit peu assez similaires. Et donc bon, il a fallu que je tranche et j'ai opté pour celui-là. Donc on voit le petit serpent, là, vous voyez. Et je trouve ce dos magnifique. Donc c'est un jeu sur les plantes. Voilà, sur les plantes. Il traite également de la mythologie grecque, avec certaines divinités du panthéon grec. Et les cartes sont d'une excellente qualité, sont toutes douces, très épaisses. Et voilà, ça fait partir vraiment des dos qui me plaisent le plus. Le packaging, il n'y a rien à redire, hein. L'intérieur de la boîte est tout aussi beau. Hein. Et pour les trois jeux, c'est le même topo, quoi. C'est vraiment des dos magnifiques. Voilà, donc ensuite... Pas évident de choisir, je crois que ça va être celui-là quand même. Voilà, The Children of Lita, un tarot que j'adore, hein, que j'utilise beaucoup. Ils vont faire le suite bientôt, le Timeless Tarot, je crois qu'il va s'appeler. Donc c'est un tarot que j'avais présenté il y a quelques temps déjà, mais je l'avais présenté en plein jour et du coup ça rendait pas justice à ce jeu. Donc c'est l'un des rares riders où je tire les arcanes majeurs et mineurs séparés. Donc la tranche est noire. Hein. Voici le dos. Tout simplement, j'adore ce dos. Je le trouve magnifique. Les dessins des cartes, ben, pareil. Hein. Il a un côté un petit peu... ça fait penser au style de Gulliver, donc de cette créatrice qui dessine un petit peu dans des cadres comme cela. Et ce jeu est tout simplement a des dessins à tomber, tout simplement. Et donc, il a le dos qui mérite. Donc des cartes d'excellente qualité, très épaisses, très très douces au toucher. C'est peut-être l'un des tarots les plus... au niveau des riders, c'est peut-être celui-là que je préfère le plus. Hein. De par sa qualité, de par son dos, et de par ce qu'il y a de représenté sur les arcanes, qu'elles soient majeures ou mineures, je trouve que les dessins sont magnifiques. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment un dos qui me plaît énormément, la boîte de qualité. Voilà. Donc il va y avoir une suite qui s'annonce terrible de ce jeu, que je ne peux que vous conseiller. Donc ensuite, un dos qui me plaît énormément, c'est le dos du Tarot des Vampires de Jens Daniels. Ben voilà, il s'agit d'une jolie rose, hein, et je le trouve magnifique, j'adore les roses, surtout les roses rouges. Donc c'est un tarot sur les vampires,
Donc moi j'ai la version anglaise où les cartes sont de qualité, on va dire, moyenne, alors que la version française avait des arcanes de très très bonne qualité. Donc j'espère que c'est un tarot qui ressortira en français, car la force de ce tarot était le livre qui était vendu avec. Et malheureusement en anglais, bon, ben, c'est pas possible quoi, me concernant. Donc ensuite, un autre dos qui me plaît beaucoup, toujours pareil pour son côté sobre, son côté... c'est le tarot de l'oracle de la voie de la découverte intérieure. Donc un oracle de développement personnel que je suis le seul à utiliser pour le moment. Et on revient toujours au même genre de couleur, du doré sur du noir. Là c'est plutôt du bleu marine, hein, mais très joli, avec une fleur de vie. Voilà le contour des cartes qui est or. Et les dessins sont de toute beauté, quoi. Hein. Donc il y a un message quand on le tire dans ce sens et un autre quand on le tire dans l'autre sens. J'ai pas eu le temps trop de l'utiliser ce jeu encore. Et vous voyez, il y a des très beaux dessins, il est en noir et blanc. C'est un jeu qui est très chic, je trouve. Et le dos, vraiment, un peu comme le tarot noir que je vous ai montré, un peu comme le marigold. Je trouve que la dorure sur le noir, ça fait vraiment de très beaux dos. De très beaux dos, très chic, très beau. Alors ensuite, un dos où je pense que Nat sera d'accord avec moi, il s'agit du Folarcos Tarot que je vous ai présenté récemment. Alors ben, ce dos je l'aime car tout simplement nous avons carrément une image là. Voilà, voici le dos. Donc il est tout simplement très beau, magnifique, hein, rien à redire. Hein. Nous avons carrément une jolie image. Donc je ne m'attarde pas sur ce tarot car je vous l'ai présenté depuis peu. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un dos qui me plaît énormément. Alors un autre dos qui est un peu dans le même état d'esprit que le Folarcos Tarot, où nous avons droit à une image, il s'agit de l'oracle d'Arthur Rackham. Donc là il s'agit de la seconde version auto-éditée. La première était vraiment de très grandes cartes et très très chères. Et là nous avons un oracle beaucoup moins cher, de meilleure qualité, avec les contours dorés, et avec ce dos. Voilà, où on voit un monsieur, cet arcane peut faire penser au mât. Voilà, j'adore ce jeu. Et alors du coup, là, ils ont rehaussé les illustrations d'Arthur Rackham en mettant des couleurs un peu plus vives, ce qui fait ressortir les dessins encore mieux, quoi. Bon, et le dos est tout simplement magnifique, hein. Donc la force de cet oracle, c'est qu'il est vendu sans aucun mot-clé, sans aucune signification des arcanes. C'est un oracle qui va puiser dans les contes de notre enfance. Donc il y a boucle d'or, il y a le petit poussé. Et donc en fait on y donne les significations que l'on ressent lorsqu'on voit le jeu. Alors ensuite, un autre dos qui me plaît beaucoup, il s'agit du Luminous Tarot. The Luminous Spirit Tarot. Donc là, il s'agit d'un dos tout neutre, qui est entièrement de la même couleur, mais il me plaît énormément. Donc vous voyez, il arrive dans une boîte qui s'ouvre comme ça. Donc c'est un dos vraiment uni. Mais voilà, vous voyez, il est plein de couleurs au final. Il a toutes les couleurs, j'ai envie de dire, de l'arc-en-ciel du monde. Le fait qu'il y ait cet effet métallique brillant ben, fait que c'est un jeu qui est rempli de couleurs. Donc c'est un jeu qui est très sobre, avec des cartes de bonne qualité. Voilà, j'avais fait une review de ce jeu. N'hésitez pas à aller la consulter. C'est un jeu qui me fait penser beaucoup au tarot du funambule. Mais voilà, j'adore ce dos, tout simplement. C'est un dos qui fait rêver un peu. Donc, un autre dos qui me plaît beaucoup, c'est celui-là du Shamanic Tarot de Drain Dust.
Donc un tarot qui arrive dans une boîte avec un toucher velours, un toucher pêche. Une boîte vraiment de qualité, d'excellente qualité même, qui s'ouvre comme ceci. Je l'avais présenté l'an dernier, ce jeu. Et c'est un jeu que j'adore, tout simplement, que j'ai utilisé au début. Voici le dos. Donc un dos qui explose de couleurs, c'est une explosion de couleurs. Et ça ressemble un petit peu à l'intérieur de ce que propose le jeu. Hein, vous voyez, c'est un jeu où il y a... C'est un jeu rempli de couleurs, rempli de ce genre d'illustration. Donc, je trouve que le dos est assez fidèle par rapport à ce que véhicule le graphisme des cartes. Hein. Voilà, un très très beau jeu, avec les contours dorés. Et donc un dos qui me plaît énormément. Donc ensuite, je commence à hésiter. Celui-là, allez. Parce que c'est de tous mes tarots, c'est mon chouchou, le Mariel Tarot. Alors pourquoi ce dos? Parce que j'aime ce symbole, le symbole de l'Ouroboros. Donc de ce serpent qui se mord la queue. J'ai hésité entre celui-là et le Goliath. Et bon, c'est le cœur qui a parlé, donc le Mariel Tarot. Un tarot avec des dessins splendides, hein, comme vous pouvez le voir. Que ce soit les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, il y a vraiment... c'est un jeu magnifique. Hein. J'aime ce dos. Ce dos est simple. C'est vrai qu'il paraît simple, mais moi, il me plaît beaucoup. Pendant longtemps, je rêvais d'avoir un jeu où il y a donc ce serpent qui se mord la queue. Et jusqu'à ce que j'achète le Mariel Tarot, ben, je n'avais pas de ce jeu. Donc ça a été le premier jeu, car il y en a beaucoup hein, qui mettent donc ce serpent. Et le Mariel Tarot est le premier jeu que j'ai eu donc avec ce serpent. Donc c'est pour ça que j'ai désigné celui-là. Donc là, on arrive à des choix. Allez, celui-là, parce que ça retrace un petit peu mon enfance, hein, le dos de celui-ci. Donc il s'agit du dos du Lucifer Tarot, qui n'a le nom de tarot, juste que le nom. Alors, ce que j'aime dans ce dos, ben, c'est qu'il me fait penser un petit peu à ma jeunesse. Je jouais à des petits monstres, je regardais des monstres à la télé. Donc voilà, j'aime bien ce dos. J'aime bien ce dos. Vous voyez, les cartes sont le contour noir. Les dessins, bon, c'est des cartes d'excellente qualité, d'une épaisseur incroyable. Hein. Les dessins sont vraiment très colorés. Ça a été l'un des premiers jeux que j'ai présenté, il me semble. Donc les 72 premières arcanes représentent les anges déchus. Et ensuite les autres représentent des démons. Donc c'est un jeu qui possède plus de 100 cartes. Hein. Et c'est un jeu qui a un dos, voilà, qui me fait penser un petit peu... un air de nostalgie, on va dire. Voilà. Souvent, j'écoutais de la musique assez brute de décoffrage. Et il y avait souvent ce genre d'illustration. Voilà. Et de par la qualité du jeu, vous voyez l'épaisseur hein, du jeu. C'est vraiment un jeu de très très bonne qualité. Bon, c'est sur les démos, ça passe ou ça casse. Hein, mais il faut... Quand on tire... les cartes, quand on veut être tarologue ou cartomancien, il faut avoir exploré un petit peu les deux côtés, si je peux dire. Explorer, entre guillemets, les bons et le mauvais. Il faut savoir faire la part des choses entre le bon et le mauvais. Hein. Voilà, donc un dos qui me plaît énormément. Alors ensuite, ça devient de plus en plus serré. Celui-là, le dos du tarot de la magie verte. Alors ce dos de tarot me plaît, mais alors depuis le début que je l'ai vu dans les reviews des uns et des autres. Ce qui me plaît dans ce dos, c'est qu'il me fait penser en fait à la Noël. Alors que bon, il n'a rien à voir avec la Noël ce jeu. Mais je sais pas, ce dos, moi, donc il me plaît beaucoup. Alors comme on vient de passer les fêtes de Noël en plus, il y a peut-être ça qui influence mon choix. Mais voilà, c'est un jeu, c'est le dos d'un jeu, voici
les arcanes. Hein. C'est un jeu qui est très facile au niveau de l'interprétation, il parle beaucoup. Voici, il est doré, les cartes d'excellente qualité. C'est vraiment un jeu de très très bonne qualité, que je recommande aux débutants parce que les images sont très parlantes et le dos est divin, tout simplement. Le dos me fait penser à la Noël, même si c'est pas le but recherché principal de ce jeu. Ben moi, il me fait penser. Voilà, alors ensuite, un autre dos, un petit peu plus simple, mais que je trouve chic. Il s'agit du tarot de l'Ange libéré, de Mira. Voilà, vous voyez. Donc il s'agit juste d'une simple plume dorée sur un fond bleu. Mais je trouve que ça fait très chic et que c'est très joli. Donc les cartes sont grandes. Hein. Et les dessins, ben, je vous en montre quelques-uns. Les dessins sont magnifiques. Hein. Remplis de détails, un peu comme l'oracle de Ritavan. Bon, sauf que là, il s'agit d'un tarot. Un tarot un peu spécial où il y a un peu plus de 22 arcanes. Mais voilà, un dos magnifique, divin. Qui m'a toujours plu, qui fait penser d'ailleurs à une plume d'ange. Hein. Voilà, c'est un très très beau jeu. Donc je range dans un pochon de Margot, les oracles de velours, qui a une boutique sur le site Etsy. Donc on s'approche de la fin. Ben, un dos aussi, un peu chichi, on va me trouver peut-être, de l'oracle âme à âme de Stéphanie Gras. Donc un papillon, j'aime bien les papillons. Donc au début de jeu, vous avez présenté donc le papillon avec la tête de mort. Donc là, un papillon un peu plus traditionnel. Mais bon, vous voyez des dessins magnifiques, hein, des cartes d'excellente qualité, agréables au toucher. Magnifique dessin pour un très joli dos. Voilà. Donc il ne reste plus que 2 jeux. Alors celui-là, évidemment, qui est un récent que j'ai reçu. J'adore ce dos. Le tarot de Encore de Ciro Marchetti. Donc j'aime bien son dos, qui a été peut-être influencé par les tranches rouges métalliques, qui est le premier jeu que j'ai qui a ces tranches rouges. Mais j'aime bien le côté vieilli qu'a le dos. J'aime bien ce petit joker avec le masque de Venise. Voilà, c'est un dos qui me plaît beaucoup. Même le jeu a des images magnifiques. Hein. Hop. Donc voilà. Et des tranches rouges métallisées qui sont magnifiques également. Et donc le dernier dos que j'ai sélectionné, il s'agit du dos du Chamonette Tarot. C'est un jeu que j'avais présenté, je crois, dans le courant de l'automne. Voilà, et bien j'aime ce dos, j'aime les elfes, et ce dos représente des elfes. Donc c'est un tarot qu'on a bien en main, car il est un peu plus petit que les tarots traditionnels, vous voyez. Et les dessins sont tout simplement une tuerie. Hein. Donc la seule arcane qui est en noir et blanc, c'est le fou. C'est pas plus mal aussi, parce qu'il est vierge de toute aventure. Hein. Vous voyez, les dessins sont vraiment somptueux. Hein. L'empereur. Ermite, vraiment magnifique. Hein. L'amoureux également. Bon, et le dos qui permet de faire des tirages envers endroit, qui me plaît beaucoup. Qui me plaît énormément même. Voilà, donc c'était mon dernier jeu, mon 20e. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez pris du plaisir à le regarder, tout comme moi j'en ai pris à le faire, hein, et de le faire avec Nat également. Si vous voulez participer à ce vlog et nous montrer vos dos qui vous plaisent, n'hésitez pas à faire ce vlog. Si dans les commentaires vous avez des dos aussi qui vous plaisent, dites-moi-le dans les commentaires, les dos de jeux de cartes qui vous plaisent. Je serais bien curieux de savoir lesquels ils sont. Voilà. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et tous ceux qui ont une chaîne YouTube, vous êtes les bienvenus pour faire ce vlog. Et tout comme ceux qui regardent la vidéo, vous êtes les bienvenus pour laisser un commentaire en me disant quels sont à vous les dos que vous préférez dans vos jeux.
ou dans ceux que je vous ai présentés. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.